Les 3 dernières années, Lucian, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'était de te blesser, de changer de coach, de perdre ta ceinture? Oui, ça m'a fait mal quand j'ai perdu la ceinture en Angleterre en 2012. J'étais champion pendant 5 ans. J'ai défendu ma ceinture plusieurs reprises. Ça m'a fait mal cette défaite-là. Puis après ça, c'était la blessure. C'était la défaite avec Pascal. Oui, c'était les 3 ans très, très difficiles. 3 ans noirs pour moi, pour ma carrière. Je suis content, très content, puis en même temps fier que j'ai passé les moments difficiles que j'ai eu, tous les moments. Puis je me sens bien, je suis en santé, c'est le plus important que ça m'arrive parce que dernièrement, les 3 dernières années, j'ai fait des compromis, j'ai monté sur le ring plusieurs fois, plusieurs reprises, pas 100% en santé, puis ça m'a affecté beaucoup, ces choses-là. Je pense que le combat avec Carl Froger en Angleterre, ça m'a fait plus mal. Aussi la façon comment j'ai perdu, puis aussi la chose que j'ai perdu la ceinture. M'enlever la ceinture, ça m'a fait plus mal. J'ai déjà connu cette goût-là de défaite en Angleterre. Avec Pascal, je l'ai vécu encore une fois. Oui, c'est vrai, c'était à Montréal, devant les fans qui l'encourageaient beaucoup. Jean est aussi un gars de Montréal, Canadien. Mais ça m'a fait pas tellement mal comme le combat avec Carl Froch. Qu'est-ce qui arrive quand on est champion puis que le lendemain on ne l'est plus, ça change quoi? Ouf, c'est dur de... Mais ça arrive, dans le sport, ça arrive en général, ça arrive des situations comme ça. Oui, c'est dur pour la première fois quand tu n'as pas vécu ces émotions-là, de perdre quelque chose qui t'appartient, c'est difficile. Mais comme je dis, je me suis habitué avec ces choses-là. J'ai passé les moments, je me sens bien, j'ai fait des changements dans mon équipe. J'ai changé mes entraîneurs, presque toute mon équipe. Je suis plus confortable en ce moment, je me sens bien, je m'entraîne très bien. L'atmosphère au gymnase est positive, tout le monde alentour c'est positif. Puis juste des bonnes choses qui ça m'arrive maintenant. Comment tu te sens il y a 8 ans, tu gagnais ta ceinture contre Berrio, puis là, 8 ans plus tard, tu t'apprêtes à te battre encore pour retrouver cette ceinture-là. C'est quoi la différence? Comment est-ce qu'il est le Lucian d'il y a 8 ans et le Lucian d'aujourd'hui? Je pense que je suis plus mature, plus conscient, plus affamé qu'avant. Pour quelqu'un qui commence la boxe, pour un boxeur professionnel, son rêve est de devenir champion du monde. Je l'ai eu. Quand je l'ai eu, je n'étais pas invaincu, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui faisait partie de moi. Mais le fois que j'ai perdu la ceinture, quand il m'a enlevé ça, j'ai dit, ça c'est à moi, je l'ai eu pendant 5 ans, je l'ai défendu plusieurs fois, ça m'appartient. J'avais le sentiment que m'a enlevé quelque chose qui m'appartient, qui m'a fait mal. Maintenant que j'ai la chance de reprendre cette ceinture-là qui était pendant 5 ans à moi, c'est une source de motivation extraordinaire. Ça me motive plus que la première fois quand j'ai eu la chance de devenir champion du monde. De regagner la ceinture, de confirmer ma valeur. Est-ce que c'est moins de pression de te battre en tant qu'aspirant ou en tant que champion? Je pense que c'est moins de pression parce que je l'ai vécu. Quand j'étais en Angleterre, j'étais dans la posture de champion. Puis la pression, c'était sur moi. Puis j'ai vécu cette pression-là, ces émotions-là. Pour cette fois-ci, parce que le combat va être ici, va être chez moi,
va être 10, 15 000 personnes qui vont être derrière moi, qui vont m'encourager sur l'énergie positive. Je pense que la pression, ça va être sur le champion, sur James Ekel cette fois-ci. C'est lui le champion, il vient des postures de champion puis défendre la ceinture ici, devant mes partisans, chez moi, puis il va avoir beaucoup de pression. Est-ce que tu trouves quand même chanceux d'être tout de suite en championnat du monde? Mais j'ai tout le temps espéré, tout le temps, même depuis quand j'ai perdu la ceinture, mon rêve est de redevenir champion, d'avoir la chance encore une fois au combat de championnat. Je suis content que ça arrive ici, mais en plus content je suis que le combat va avoir lieu ici. Que mon agent, puis mes promoteurs ont fait tout, a travaillé beaucoup fort pour amener ce combat-là ici. Que connais-tu de Gaël? J'ai vu plusieurs combats, c'est normal, j'ai regardé, je sais, il était champion olympique dans le boxe amateur en 2008. Il a gagné la ceinture de champion du monde aux États-Unis l'année dernière. J'ai vu plusieurs combats de lui, c'est un boxeur très bon, il a un bon style gaucher, droitier, il change beaucoup sa garde. Très combatif, bon fort de frapper, mais il y a des lacunes aussi. J'ai vu des lacunes, puis je suis convaincu, puis capable, avec mon équipe, avec mes entraîneurs, on est capable de trouver la solution pour être gagnant le 28 novembre. Comment tu le vois, ce combat-là? C'est un combat qui va faire la limite ou... Il rit. Ouais, il rit, Howard rit parce que depuis quand on sait que ça va être James Ekel, c'est toujours au gymnase. KO! J'attends tout. KO! J'espère que ça va être un KO. J'espère. Puis mon objectif est de gagner le combat. Comment? Que c'est des décisions, que c'est avant la limite, que c'est KO. C'est pas tellement important. C'est important de redevenir champion du monde. Ça, c'est mon rêve final. Donc, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu vas sortir de là vainqueur? Qu'est-ce qui va faire la différence? Mon expérience depuis 20 ans, plus que ça, c'est 12-13 ans dans la boxe professionnelle. Mon désir de redevenir champion du monde ici devant mes partisans, puis mes qualités. Je suis convaincu que j'ai tous les outils pour redevenir champion du monde. Justement, parlant d'outils, tu t'es outillé d'un nouvel entraîneur, Howard, qui est là-bas. Qu'est-ce que ta nouvelle équipe t'a amené que tu n'avais pas avant? Mais je pense qu'il me rend plus confiance, la confiance qui me rebâtit un peu la confiance. Beaucoup bouger la tête que je ne le faisais pas beaucoup avant. De rester pas fixe, puis de mettre plus d'agressivité dans mon box. D'être plus, pas d'attendre, d'être plus actif, plus agressif, puis d'avoir le contrôle du ring, de sentir ça. Puis de bouger la tête qui m'amène beaucoup de confiance aussi. Quand ton adversaire manque des coups, puis tu le vois ses yeux qu'il est découragé, ça donne beaucoup de confiance. Puis, comme je dis tout le temps, j'ai des choses à apprendre. Chaque jour quand j'entre au gymnase, une nouvelle chose que j'apprends, qui m'arrive pour devenir meilleur. Peu importe l'issue du combat, que tu gagnes, que tu perds, qu'est-ce qui arrive avec Luciano après? Est-ce qu'on continue encore? Bien sûr. J'ai jamais pensé, j'ai jamais eu dans ma tête des choses pour prendre ma retraite. J'ai encore le goût de continuer. Je suis très dédié à ce que je fais. Puis je sais que exactement quand tu viens de dire n'importe quel va être le résultat, je vais continuer. Parle-nous un peu de Québec. Comment tu aimes ça, Québec? Ouais, ça, c'est une ville que j'ai adorée depuis quand je suis venu. Oui, j'habite à Laval, je suis un gars de Montréal. Mais tout le temps, quand je suis venu ici, dans tous mes combats, quand je l'ai eu ici, j'ai eu le plus beau
Expérience, je l'ai eu ici au Québec, combat avec Limbrado, la revanche, avec Glenn Johnson, la plus belle victoire. C'était motivant, c'était chaleureux, le monde ici appréciait mon travail, mes performances. J'adore de revenir ici, puis je suis content que le combat va avoir lieu ici au Québec. Je sens que le monde veut voir Lucien Boutet encore avec la ceinture. C'est ça mon feeling. Tout le monde qui je rencontre sur la route, tout le monde veut ça. Puis moi aussi.